Yo tout le monde, c'est Hop Protector et aujourd'hui on va faire une petite vidéo, c'est cool, donc bien sûr ça va être que du montage que je vais monter vite fait. Donc en gros aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire de live pour avancer sur mes overlays et tout ça. Du coup je préférais le faire quand même avec vous. Mais bon, j'avais pas envie de faire de live, donc je vais faire une vidéo et j'espère que ce format va vous plaire et que bah du coup ça va vous faire plaisir de voir un peu l'avancée et voir comment je vais gérer pour faire tout ça. Voilà, donc on se retrouve juste après pour un petit timelapse de mon overlay. Je ne sais pas par quoi on va commencer, on verra. Et voilà, donc là on se retrouve sur Streamlabs et donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre des screens du coup des écrans, donc des différentes scènes. On va prendre des screens et comme ça on aura la bonne taille de la caméra et de la disposition sur l'écran, des scènes et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on va faire et qu'après ces screens on va les prendre et on va les ouvrir sur Photoshop pour travailler dessus, ce sera notre calque de base. Voilà. Et voilà, du coup là on se retrouve là, hop, je vais juste vérifier que ça tombe bien. Ouais. Donc ici on se retrouve sur Photoshop et là c'est assez simple. Donc si vous voulez créer un fichier de la même taille que votre screen, c'est énormément intéressant de le savoir. Tout simplement, vous allez prendre votre screen en faisant print screen sur votre clavier. Alors quand vous ouvrez Photoshop, vous allez faire CTRL N. CTRL N, ce qui vous permet d'ouvrir un nouveau fichier. Et en fait, quand vous ouvrez ce nouveau fichier, vous attendez un tout petit peu et en fait après, vous allez avoir une proposition qui va directement être sélectionnée et ça va représenter la même taille fichier que votre image que vous venez de prendre en screen. Et après quand vous faites CTRL N, le fichier nouveau sera une page blanche, dans le même sens, donc en paysage dans ce cas-ci, dans le même sens, même taille, et vous n'avez plus qu'à faire CTRL V pour du coup coller votre image que vous venez de print screen. Donc ça c'est très intéressant à apprendre, mais bon voilà. Donc maintenant je vais travailler dessus. Sur l'écran ici je vais juste agrandir ça. Et on se retrouve juste après pour du coup le petit timelapse. Comme ça sera plus rapide. Petite erreur de ma part, j'ai oublié juste de dire que là c'est juste pour mettre les photos dans le bon format. Mais juste après on passe sur Illustrator, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est le logiciel pour faire des formes, pour faire des beaux trucs. Donc ce sera sur Illustrator qu'on passe maintenant. Et voilà, juste après avoir enregistré chaque photo bien redimensionnée sur Photoshop en PSD et en JPEG, franchement je vous conseille d'avoir les deux, comme ça si jamais il faut faire une petite retouche, vite fait. Si vous avez déjà fermé votre Photoshop, c'est bien d'avoir toujours le PSD sur soi, surtout sur une clé. Il faut toujours garder vraiment ses sources, les documents de base. Vraiment c'est un truc qu'il faut retenir. Et alors souvent privilégier soit la clé USB, soit un petit drive ou un petit truc partagé sur lequel vous n'avez qu'à connecter un compte pour retrouver vite fait vos fichiers. Ça c'est cool. Donc là on arrive du coup sur Illustrator. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va prendre une A4, quoique je suis en train de me dire non, en web. On va aller sur le web, donc vous faites CTRL N où vous allez dans fichier là au-dessus. Ouais, pardon, attendez. Hop, fichier nouveau. Faites nouveau. Voilà. Donc là vous allez sur web parce que vous allez c'est plutôt pour le web, le visuel. Et alors vous allez prendre ici le 1920 sur 1080. Hop, voilà. Et vous allez mettre bien ici en paysage. Ça va prendre la taille basique d'un écran. Hop. En mode paysage, c'est génial, c'est ce qu'il vous faut. Et alors il faut bien en 72 pixels par pouce. Le 72 pixels par pouce, c'est normal. C'est pour que ce soit une très bonne qualité, mais que ça charge très vite. Parce que quand on imprime quelque chose, c'est sur du 300 pixels au minimum. Donc là vous avez beaucoup de pixels, vous avez beaucoup de détails et tout ça. Parce que c'est une impression. Mais pour que ça charge plus vite sur internet, on a trouvé 72. Parce que 72 c'est le entre-deux parfait entre la vraiment basse qualité mais qui chargeait extrêmement vite et la très bonne qualité mais qui prend longtemps à charger. Donc par défaut vous allez prendre le web et par défaut ça va être mis comme quoi c'est 72 pixels. Après vous choisissez votre format, mais là pour nous c'est le web. Donc vous allez créer et puis après vous en faites 3 comme ça et vous importez vos images à chaque fois en faisant fichier importer, hop, et normalement vous allez ici, voilà. Donc moi c'est sur mon bureau que j'ai fait ça, vidéo machin, hop, et là j'ai mes fichiers là. Donc là vous faites, ah non c'est vrai, c'est importer ici et alors hop, voilà, vous avez votre image, Alt pour zoomer, dézoomer, hop, et vous mettez ça là-dessus. Bon là vous pouvez voir, hop, c'est bon. Et là vous faites la même chose, nouveau, hop, et ici là ça garde les mêmes paramètres. Donc hop, voilà, fichier, importer,
Hop, vous cliquez dessus, vous êtes là. J'ai voulu être un petit peu drôle sur le coup. Hop, fichier web. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Et là, hop, on va commencer par celui-là. Et là, ben, je vais vite... voilà. Là, je vais juste vite commencer le timelapse. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est la même chose que sur Photoshop. Hop, le calque en premier, la propriété et la bibliothèque. Et alors, en plus, vous allez dans Fenêtre, ici, et vous allez trouver historique des versions. Là, vous avez le petit truc que vous glissez là. Et hop, comme ça, vous avez l'historique au cas où vous devez vite refaire. Donc là, comme d'habitude, ici, vous y touchez pas et vous le dupliquez en faisant CTRL-J, si je me trompe. Non, pas sur le groupe, mais sur le calque, CTRL-J. Ah oui, non, c'est vrai, il faut, pour sélectionner un truc, il faut absolument, impérativement appuyer sur le rond. Et alors ici, vous faites CTRL-J, normalement, non. Alors CTRL-C, CTRL-V, voilà. CTRL-C, CTRL-V, ça marche. Hop, et ici, comme d'habitude, hop. Normalement, voilà. Et alors, ici, si je me trompe plus, je ne sais plus. Oui, c'est dans cette case-là pour bloquer le calque. Donc là, on va vite faire le timelapse et puis ça devrait aller. Donc, à tout de suite. Voilà le travail que j'ai pu fournir pour cette première journée de travail. Mais bon, voilà, donc je continuerai demain. J'ai un peu la flemme. Et aussi parce que j'ai un problème avec le motif, donc j'ai créé un motif sur un fichier. Et en fait, simplement, je ne sais plus comment il fallait faire pour l'exporter sur l'autre fichier et pouvoir l'utiliser sur l'autre fichier. Mais à part ça, je suis parti sur une bonne idée. J'ai une petite idée derrière la tête et franchement, je trouve que pour l'instant, le rendu donne bien. Bon, c'est complètement claqué au sol. Je sais même pas si la qualité est bien de la vidéo ou pas. Mais bon, voilà, on verra et on s'améliorera pour demain. Donc, je vous dis à tout de suite du coup pour vous. Et voilà, on se retrouve après une bonne petite nuit de sommeil et ça fait du bien. Bon, maintenant on va se réattaquer et essayer de trouver le problème avec le motif qui a été créé sur l'autre document et d'essayer de l'importer. Et je pense que je vais créer une forme sur l'autre, sur le fichier sur lequel j'ai fait le motif et je vais l'importer après dans le fichier sur lequel on travaille maintenant. Je pense que ça va être comme ça qu'on va faire. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite et je vais essayer de faire ça.
motif. Comme vous avez pu le voir, j'ai légèrement modifié le motif pour qu'il rentre quand même dans une petite zone parce que l'image de base était trop grande, du coup j'ai dû la diminuer. Et en fait voilà ma petite idée, c'est juste de le mettre par exemple ici pour avoir le petit logo, mais à mon avis je vais essayer de bouger le motif qui est à l'intérieur et d'essayer de le mettre autrement, mais bon, vu que le nuancier est toujours pas normalement enregistré dans ici. Ah si, maintenant, voilà, il est là maintenant. Du coup maintenant je vais pouvoir faire des petites modifications, les apporter sur ce document, et maintenant je suis libre de faire ce que je veux ici. Donc voilà, je vais faire mes modifications et on se retrouve après. Donc voilà, il ne reste plus qu'à télécharger les images en PNG du coup pour qu'on puisse pas voir un fond. Donc en PNG, il n'y a plus qu'à les importer sur Streamlabs et voir si ça marche. Donc à tout de suite. Et voilà, donc là maintenant on arrive sur notre petit Streamlabs et on va rajouter une nouvelle source. On va appeler overlay discussion. Voilà, ajouter une nouvelle source et là parcourir les fichiers, petit overlay et hop, terminé. Et voilà, et alors là l'overlay discussion, on le descend tout en dessous. La boîte de chat, on l'intercale du coup à l'intérieur. Alt pour agrandir en gardant les mêmes proportions. Voilà, et maintenant tout ce qu'on va faire c'est simplement aller dans le truc jeu vidéo, ajouter une nouvelle source, image, ajouter une nouvelle source, hop, overlay, on va l'appeler gaming comme les kikou, parcourir, et alors ici normalement si tout se passe bien, il a bien été fait. Voilà, le blanc n'a pas été supprimé, donc ça c'est parfait. Et ici le logo, là, on va le mettre là en tout petit. Ah bon, je vais me démerder pour ça, donc overlay gaming, on le passe là. Donc celui-là on le delete, oui. Et voilà, normalement ça devrait aller, donc la vidéo capture. Et voilà, ça c'est bon, c'est parfait ça. Et voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement je vais vous le dire sincèrement, le montage, je sais pas comment ça se fait, mais tout d'un coup il a été amélioré tout d'un coup. Et franchement j'ai pris un plaisir fou à le faire, donc clairement moi aussi j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc là je vais terminer le montage, et puis après n'oubliez pas non plus de liker, surtout le commentaire s'il vous plaît, parce que le commentaire c'est ce qui va m'aider énormément au niveau du montage, de l'illustration, tout ça. Je tiens juste à dire que j'ai pas voulu non plus faire des trucs du turfu, parce que soit j'ai pas la motivation, soit je n'ai pas cette créativité pour développer ça. Mais au niveau de la connaissance des logiciels, ça je sais très bien me démerder, par quelques petits oublis, mais bon ça arrive. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, et surtout un petit commentaire, et à la prochaine pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo si ça vous a plu. Allez, salut.